Et salut les amis, c'est Vincent, on se retrouve aujourd'hui pour attaquer un nouveau montage. Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont laissé un commentaire sur la dernière vidéo sur le Jeep Wrangler Rubicon. Ça me fait énormément plaisir les amis. Je vais vous répondre à vos commentaires, vous inquiétez pas, ça va arriver. C'est qu'en ce moment je suis débordé de boulot, donc voilà. Donc on va attaquer un montage, je profite, j'ai un petit peu de temps là pour moi. Mais un montage assez spécial. Voilà, je vous avais parlé d'une moto pour débutants. Et donc ça y est, c'est parti, on attaque la moto pour débutants. Donc j'ai déjà sorti la notice. Vous voyez, elle est là. Mais j'ai aussi tout imprimé. Donc voilà. Donc ça va être nickel. Là j'ai juste à retourner ça. Voilà. Et là on va sortir les grappes. Alors moi, au préalable, elles ont toutes été nettoyées déjà. Pour les débutants, vos grappes, vous les sortez des sachets, vous les mettez dans de l'eau savonneuse et vous laissez agir tranquillement toute une nuit dans de l'eau savonneuse, pas besoin de venir les frotter. Voilà, c'est parce que quand vous avez des pièces comme ça, c'est moulé. Donc dans un moule, et pour que ça se décolle facilement, il y a un petit peu d'huile qui est mis. Et ça sert à démouler plus facilement. Donc cette huile là peut se retrouver sur les grappes, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut les mettre dans de l'eau savonneuse pour tout bien nettoyer. Voilà, autrement après on a des problèmes d'adhérence de peinture. Donc voilà, donc pour attaquer la maquette les amis, donc je parle surtout pour les débutants, même ceux qui sont habitués les amis, vous pouvez rester, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ce qu'on va avoir besoin, c'est pour les débutants, donc si vous avez une pince, des pinces style comme ça, si vous n'avez pas, vous empruntez la pince à maman, la pince à épilation. Donc elle doit sûrement en avoir une. Donc ça. Ensuite, on va avoir besoin d'un scalpel. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours utiliser le fameux cutter qu'on a, que vous pouvez trouver partout, même dans tous les magasins de bricolage. Donc pour tous ceux qui vont utiliser ça, je parle surtout pour les enfants, dès l'instant que vous allez couper des parties de pièces, aidez-vous de vos parents, papa ou maman, pour venir dégrapper des parties de pièces. Autrement, il y a ceci, voilà, ces pinces comme ça, toutes fines, ou celle-ci qui est exactement la même, mais sauf que c'est un peu plus cher, voilà. Donc, ensuite, il va nous falloir de la colle. Donc de la colle. Non pas, on va te demander où est-ce que tu l'as eu encore. Voilà. Alors il existe plusieurs types de colle, évidemment. Là, je vous montre ce que les maquettistes utilisent le plus. Donc ça, c'est de la extra fluide. Donc encore plus fluide que celle-ci, mais l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle sèche quasiment instantanément. C'est-à-dire vous mettez une petite goutte et clac, c'est sec. Donc ça évite d'esquinter trop nos peintures aussi. C'est de la Tamiya. Après vous avez la fluide. Donc celle-ci, vous mettez une petite goutte à fil vraiment partout, comme celle-ci, mais elle est un tout petit peu plus longue à sécher. Et donc ce qui risque d'esquinter peut-être un petit peu plus nos peintures. Donc moi j'utilise celle-ci, et on a ces fameuses petites colles Revell. Alors je sais pas si là il y a l'aiguille, oui il y a l'aiguille. Ces petites colles Revell qui sont en général vendues avec les kits Revell quand ils font une petite promo, il y a les peintures et plus la colle. Donc là j'en ai une, deux, trois, quatre, j'en ai 5 d'avance les amis, et je m'en sers que très rarement. Pourquoi pas l'utiliser de temps en temps, oui. Mais écoutez, comme on est débutant, hop, on va venir utiliser que cette colle là. Voilà, j'ai décidé. On va faire toute la maquette avec cette colle là. Donc, on a de quoi couper. Encore de quoi couper. Ça aussi. On peut avoir aussi besoin d'un ciseau, les amis. Tout simplement pour les décalques. Donc les décalques, ils sont où?
pour les décalques, voilà, pour venir découper tout autour de notre pièce, voilà, il nous faut un ciseau pour pouvoir venir découper. Donc, un ciseau. Attention de ne pas se couper non plus avec. Donc moi je le range là. Donc d'autres pinces, hein, d'autres styles de pinces. Voilà. Et puis bah, on va attaquer. Donc ça va être des vidéos normalement courtes. Enfin j'espère. C'est parce que bah, on va faire étape par étape les amis. Et puis bah, donner des explications. Et donc là notamment, la première étape, et ben, on a juste cette petite pièce là à venir découper. Et une durite. Et après commencer à venir assembler sur l'étape 2 le moteur. Donc, on se fait un petit peu de place sur le bureau évidemment. On recherche, on voit que c'est la F3. Vous voyez, ici c'est noté F3. D'accord. Donc sur les grappes. Donc ça c'est une grappe. Et ben il faut regarder où est-ce qu'il est noté le F. Et en général, c'est dans les angles. Mais là, ça n'a pas l'air d'être noté. D'accord, ça commence bien. Ça commence vraiment très bien. Bon, en tout cas, c'est pas celle-là. Les premières qui commencent ici, c'est à 17. Donc c'est pas ça. Ensuite, ce serait bien ça. 3. Voilà, c'est ça. Alors là, il faut bien les reconnaître. Hein. Voilà, c'est les 1, 2, 3 et 4 petites pièces qu'on a ici. Donc, là, pour découper ça, vous avez le choix, ça, en faisant attention évidemment, ou ceci. Donc moi, en l'occurrence, je vais venir utiliser celle-ci. Donc on repère bien où est-ce qu'il faut couper. Donc pour venir couper ça, on plaque, voilà, là où il faut, et on vient couper, voilà, hop, ok. Donc on a notre pièce, ah c'est pas H en plus, c'est F3. Je pouvais toujours chercher H, moi. Ensuite, exacto ou cutter, donc toujours pareil, voilà pourquoi il faut s'aider de vos parents, les amis, si vous êtes trop jeune. Moi, je vais mettre mes lunettes à loupe, parce qu'autrement j'y vois rien. Je voyais même pas la pièce. Donc on vient, je vais vous zoomer, hop, voilà. Donc voilà, on avait un petit pipio là. Donc faites très attention quand vous allez utiliser ceci hein, pour venir enlever. Donc il faut faire très attention. Bon là le cutter ne coupe vraiment pas. Donc je vais utiliser Exacto. Voilà, ça c'est bon. La pièce est propre. Voilà, on n'a plus le petit résidu au milieu. Il reste juste un tout petit point, mais ça ce n'est pas gênant. Donc voilà, donc première petite pièce, ça c'est fait. Ensuite, quand vous regardez, je la décale, sur votre notice, on vous indique la couleur. Donc là, en l'occurrence, c'est du B. Donc sur votre notice, vous avez un problème de zoom. Voilà. Vous avez les références couleurs qui se trouvent là, que vous avez besoin pour votre maquette. Le B, on regarde, B, c'est du 302, donc c'est du noir satiné mat. Donc pour nous, le noir satiné mat, ce sera celui-ci, du X18, les amis, de chez Tamiya. Ou, si on prend de la marque de chez Rebel, le B, le 302, c'est celui-ci, de chez Aquacolor. En l'occurrence, je ne sais même pas si celui-là il est encore bon. Voilà. Oui, il suffit de le remuer puis de rediluer. Donc voilà, bon, je les utilise pareil, je les utilise jamais. J'utilise peut-être plus. Vous voyez, c'est ceci, ces petits pots là.
Comme ça, parce que cela, bien dilué, ça passe très bien dans l'aérographe. Et celui-là, il est encore bon, hein, je peux vous faire voir. Vas-y, pop. Voilà, il suffit de le remuer. Voilà, de le rediluer, et puis on a un noir satiné. Donc voilà. Voilà la couleur qu'on devrait avoir. Donc là, il est brillant, mais en séchant, il devient satiné. Donc, là, une toute petite pièce comme ça, les amis, vous n'êtes pas obligé de la peindre. Elle étant noire, on peut la laisser brute de grappe. Et c'est un noir satiné. Ensuite, on a une durite à couper. On nous donne la cote ici. Il nous faut 20 mm, donc 2 cm. Donc là, il va nous falloir pas cette règle là parce que c'est pas terrible. Voilà. Ça sera même très bien. Donc le 0 démarre de là et non de l'angle là. Le 0 démarre d'ici, 2 cm. Les durites, elles sont vendues avec le kit. Alors pas se tromper, faire attention qu'il n'y ait pas deux sortes de durites aussi. Donc là, en l'occurrence, il n'y a qu'une sorte. Hop, il suffit de choper le bout. Voilà. Et là, sur la règle, on se base. Hop, on remonte bien. Voilà. Si on fait ça, vous allez mieux voir. Voilà. Donc on met le bord de la durite sur le 0. Vous voyez, là je suis... Hop, voilà. Voilà. Le bord du 0, le bord de la durite, 2 cm. On peut prendre lame de cutter ou un exalto et on coupe à 2 cm. Voilà, c'est fait. Ça, on ne jette pas à la poubelle, on le garde, on le met de côté. Ça va servir. Ça, on prend, on le met de côté, on retourne. Maintenant, on nous demande de venir insérer cette durite là sur ce pipio là. Donc voilà, on prend la durite, le petit bout, et on vient l'insérer dedans. On regarde si ça va tenir ou pas. Si ça tient pas, on colle. Bon là, ça a l'air de pas trop tenir, donc là on va venir coller. Donc là on prend la colle de chez Revel, en espérant qu'elle soit pas bouchée celle-là. Non, c'est bon. Alors vous voyez, il y a la goutte au bout. Voilà, il suffit juste de venir mettre un tout petit peu de colle. Quand on va rentrer le pipio dans celui-ci, la colle va venir faire son travail. C'est-à-dire coller. Voilà. Cette pièce-là est prête, les amis. Donc on est venu coller ce petit bout avec de la colle de chez Revel. Et donc ça, on peut mettre ça de côté. Hop. On n'oublie pas de rebouchonner à chaque fois. Voilà. Autrement, ça sèche. Donc là, pour l'étape 1, l'étape 1, les amis, elle est finie. Voilà, terminé. Donc on va passer à l'étape 2. L'étape 2, il nous faut le E18 et le E17. Donc tout à l'heure, c'était un F. Et là, on passe au E et E. E18, E17. Pareil, ça reste noir. Donc, on les a ici. Ce sont ces deux grosses pièces-là, le 17 et le 18. Donc, il n'y a pas de lettres apparentes sur la grappe. Donc, je vois pas pourquoi ils nous mettent un F puis un E. Il n'y a pas de lettres. Donc là, pareil, on prend la pince, on vient couper à ras. Tac. Tac. Ici, c'est bon. Hop.
Et hop, donc toujours pareil, faire attention à vos doigts. Voilà, c'est fait. Ces deux petites pièces là, ils ont le point d'attache qui se trouve ici. Vous voyez, ici, et le point d'attache qui se trouve ici. Donc ça, il faut le supprimer. Le point d'attache, on prend la lame quasiment à plat et on gratte. Voilà. Donc ensuite, ça nous fait un espèce de plat ou une toute petite fossette. Pareil de l'autre côté. Voilà, ça c'est bon. On regarde que la ligne là soit pas trop sale. Donc là, il y a en l'occurrence, je sais pas si vous voyez, mais là, il y a des résidus de moulage. Donc là, on vient gratouiller. Alors je ne sais pas si cette partie du moteur va se voir, mais là, il y a un gros défaut dans le plastique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, il y a un gros défaut dedans. Donc on verra s'il ne faut pas le venir le reboucher. C'est pour ça que je ne vais pas faire beaucoup d'étapes. On va faire étape par étape. Et puis vous faire voir tout ce qu'il faut qu'on fasse pour arriver à faire cette maquette là tout en étant débutant. Donc voilà, on nettoie un petit peu. Bon là, moi après je m'en fous un petit peu parce que on va venir reponcer une fois collé. Et là, ces deux pièces là, et ben il faut venir les 4 fois. J'explique mal. Donc là, je vous ai dit d'assembler cette durite là avec celle-ci. Mais seulement, il faut bien vérifier sur la notice, c'est marqué donc coller, peindre et 4 fois. Donc ça, pour le répéter 4 fois. Donc là, je vous en ai fait voir une. Moi, les 3 autres, je vais les faire dans mon coin. Hein, mais parce que ces 4 là vont ici, 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 ici. Donc pour celle-ci. Donc vous voyez, ça sert à rien de les peindre parce qu'ils vont être cachés à l'intérieur et on les verra plus du tout. Donc ils vont ici, 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 ici. Et ça, c'est une pièce qui vient se coller. Vient se coller comment ça? Bon, voilà autre chose. Ça vient se coller comme ceci. Voilà. Hop, comme ceci. On a les deux pièces. Il y a deux petits pipios, un ici, un ici. Ici, on a deux trous. Un là et un là. On vient les mettre dedans. Et après, cette pièce-là, elle est collée. Clac. Donc, les amis, je coupe, je fais les 4 autres de mon coin et je reviens. Allez, de retour, les amis. Donc, mes quatre petites durites sont faites. Je sais pas si vous voulez. Ah oui, d'accord. Donc, mes 4 petites durites sont faites. Je fasse attention au cadre. Donc là, on n'a plus qu'à venir les installer à l'intérieur de ce moteur. Donc, il suffit de regarder après la notice. Voilà, comparer un petit peu. Donc si on met la pièce à peu près dans le même sens, vous voyez rien. Hop. Vous voyez, si on prend la pièce, il faut la comparer à celle-ci. Donc bah, c'est exactement la même. Voilà, le même sens. On a bien le décroché là, ici. Et le décroché qui se trouve là, de l'autre côté. Et on a bien l'emplacement ici des 1, 2, 3 et 4 petites durites qui vont être là. Donc de là, on peut reprendre de la colle. Venir mettre un point de colle sur chaque... Voilà, ici. Pour l'instant, ça c'est bon. Ensuite, on peut prendre notre petite durite et venir l'installer. D'accord, quand ça tient évidemment. Voilà, on a d'une. On l'a deux.
3. Donc l'avantage de cette colle là, hein, de chez Revel, c'est qu'elle est quand même assez longue à sécher. Donc on peut se permettre de... Oh, c'est pas possible. D'étaler un peu plus de colle. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, on vient y remettre de la colle par-dessus. Hop, hop, pour assurer déjà le collage. Ici, au niveau du pipio, tout autour. Il n'y a pas besoin d'appuyer hein, sur le flacon, hein, ça coule vraiment tout seul. Ensuite, on prend ça, l'autre partie, on regarde les deux trous qu'on a ici, ici et ici. Ici, on a deux pipios, là et là, et ben donc, hop, on vise, hop. Donc là, on peut rajouter de la colle. Je viens de regarder, ça coule très très vite. Et voilà, et on colle. Donc là, on n'hésite pas, hein, on appuie quand même assez fort. C'est pas de la colle Tamiya. Ensuite, on prend les deux pièces et on s'assure que ici, ça soit parfaitement aligné et que en dessous, c'est pareil, ça soit parfaitement aligné. Donc là, en l'occurrence, là, il faudrait que ça remonte. Et vous allez voir que je vais forcer plus d'un côté que de l'autre et ça va venir remonter. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'était comme ça. Et voilà, maintenant, c'est comme ça. Donc là, c'est bien dans ce sens-là pour ici, comme ça. Il faut regarder de l'autre côté maintenant aussi. Donc là, il faudrait qu'ils descendent par contre un petit peu. Voilà. Ça, c'est bon. Et il faut regarder aussi ici. Si c'est pas un plus haut que l'autre. Donc là, oui. Voilà. Et l'alignement ici, ça va, c'est pas trop mal. Ouais, il manque un petit peu. Voilà. Et là, on est bien. Impeccable. Donc là, les alignements sont parfaits des deux côtés. Ici et sur le dessus. Donc là, c'est bon. Donc là, on met cette pièce-là de côté à sécher, les amis. On viendra y retravailler un petit peu plus tard. Je regarde s'il m'a duré. Non, c'est bon. Ah oui, elle vient de se décoller. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc là, pour moi, l'étape 1 et 2, c'est fini. Pour le moment, on n'oublie pas, il nous reste la peinture à venir faire sur cette pièce-là. Voilà, donc évidemment, ça prendra un petit peu de peinture, mais ça, c'est pas bien méchant. Donc, étape 3. Et on s'arrêtera là pour la vidéo, les amis. Parce que là, bah, toutes ces pièces-là, notamment celle-ci, c'est à venir peindre en noir. Ici, on a la E26 et la E29 à venir dégrapper. Et la B52, comme vous pouvez le voir. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. On regarde en haut, il faudra la peindre, venir coller et peindre. Donc, là, 29 et 28, donc c'est bien ça, c'est sur cette grappe là. Donc là, on recommence. On vient se remettre correctement. Tac, ici. Tac, alors je regarde si... Ouais, c'est bien ça. Tac. Tac. Et là, la pièce, elle ne tient plus. Voilà. Tac. Tac. Et tac. Voilà, cette pièce-là ne tient plus. Et ensuite, il me faut la B52. Alors la B52, j'espère que c'est pas une pièce chromée que je dis. Et bien oui, c'est une pièce chromée.
ce serait celle-ci. Donc là, elle est tout en aluminium. Donc celle-ci, on va voir comment que ça se dégrappe. Mais on va peut-être la laisser de cette couleur-là. Hop. L'aluminium est assez joli et bien fait. Hop. Et puis là, il faut venir la prendre comme ceci. Alors, je vais utiliser l'autre, la orange, qui est quand même bien plus fine quand même. Surtout niveau tête, elle est quand même beaucoup plus fine. Donc là, c'était dégrappé, ok. Et là, tac, 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 comme ceci. Hop. Donc là, on s'aperçoit qu'il me reste un petit résidu ici. Donc, l'exalto. La grappe est blanche dessous. Voilà. Ok. Donc on vient nettoyer jusqu'à temps que on n'aille plus rien, que ça soit propre. J'ai les mains qui sont hyper esquintées les amis. Sincèrement, ça me fait mal. Voilà. Hop. Donc pour ça, un petit coup d'alu, eh bien on viendra remettre un petit coup d'alu après. Ici, il faut encore regarder, il y a du flash dessus. Waouh. Donc ça c'est ce qu'on appelle du flash ici. Je dis ça pour les débutants, bien entendu. Hop, on enlève. On vient gratouiller l'emplacement du pipio qu'il était attaché. Ok, ça c'est fait. Et ça sur toutes les pièces de la maquette. C'est obligatoire de venir nettoyer ces pièces-là avant de pouvoir les coller. Parce que autrement ça fait crade quoi. Donc là ça c'est bon. Encore un petit peu là. Voilà. Hop, celle-ci. Même chose, même punition, elle était attachée ici. Donc il faut venir enlever. Voilà. Par là. Voilà. On regarde s'il n'y a pas trop de flash. Ça peut partir après au ponçage, hein, mais faut pas exagérer, il faut pas en laisser trop non plus. Voilà. Donc ça, cette pièce-là, ensuite, elle vient comme ceci. Voilà. Donc là, cette pièce-là, on n'a plus qu'à venir la coller. Et la partie aluminium. Donc j'ai dit, si on reprenait la pièce dans le même sens que sur la notice, donc eux, ils la font voir comme ceci, bien entendu. Donc nous la retournons. Et cette pièce-là, c'est celle-ci, et elle vient là. Voilà. Ça rentre tout seul. Donc ça, on va pas venir le coller tout de suite. Par contre, on va venir coller tout de suite ça. Que ça soit sec et que ça ne bouge plus. Donc là, de la colle. Oh, doucement. Qu'est-ce que ça coule vite. Voilà. Et on colle. Voilà. Pareil que pour l'autre, on s'assure qu'on est bien équilibré niveau emplacement, tout ça. Donc là, on s'aperçoit qu'il faut que ça repousse un petit peu par là. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'il faut que ça aille vers le bas. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ici, par là. Et là.
comme ceci, voilà. Impeccable. Et donc là, c'est collé. Donc ensuite, bah, on a toujours des lignes hein, comme ça. Hein, hop, des lignes comme ça qui apparaissent. Donc ça, faut pas trop s'en inquiéter. On viendra poncer après cette ligne-là. Et pour avoir une surface propre. Tout en sachant qu'il doit y avoir encore des pièces qui viennent se mettre de par-dessus. Donc on ne voit plus les lignes. Mais si on va travailler propre, vous voyez, ça vient par-dessus ça. Et ça vient par-dessus ça. Donc ce qui veut dire que la ligne qu'on a là, on ne la verra plus déjà. Ça vient là-dessus. Donc la ligne qui est là, on ne la voit plus. Après, on n'a plus que celle-ci. Mais ça, je pense que ça peut être caché par d'autres pièces après. Donc voilà. Vous voyez, la ligne qui est là, hop, bah, elle est cachée après par celle-ci. Voilà. Donc en gros, et ben on a ça. On a ça, on a ça, on a ça, on a ça, ça qui vient là-dessus, comme ça. Je sais pas comment. Ah. Attendez. Donc ça vient comme ceci, oui. Donc ensuite on a ça qui vient comme ça, dessus. Voilà. Ça viendra comme ceci dessus. Donc c'est un beau bébé, hein. 4 cylindres. Oui c'est ça, 4 cylindres. Donc les amis, je coupe pour le moment, le temps que ça sèche, on se reprend tout de suite après pour pouvoir venir poncer les bords. A tout de suite. Allez, de retour les amis. Après quelques minutes, normalement c'est sec, ça sèche quand même assez rapidement. Il va falloir qu'on vienne poncer cette ligne là, même si on la voit pas après, hein, je vais vous faire voir comment qu'on ponce. Donc, vous pouvez piquer la lime de maman. Des limes comme ça, hein, les limes à ongles, qu'on trouve, ça, je sais plus où est-ce que je trouve ça. Je crois qu'à Action, Jiffy, tout ça, vous devez les avoir ces limes là. Donc, vous leur piquez. Et puis, vous y rendez après. Donc là, c'est des grains qui sont vachement fins. Donc, ça existe comme ceci, hein, ou comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez du numéro qui sont indiqués. Là, le 2, là, le 1. Ensuite, on a le 3 qui se trouve là. Ensuite, le 4 qui est là, le 5. Et ensuite, on a le 6 et le 7 qui est vraiment comme le rose qui est ici, qui est pourtant en 1. Et après, c'est de plus en plus fin. Donc là, autant attaquer directement avec le 3. Hein. Donc là, on ponce. Vous voyez, ça attaque déjà pas mal. L'avantage, c'est qu'elle est dure. Donc s'il y a des creux ou n'importe quoi, vous voyez, ça, normalement, c'est un creux. Donc, et pourtant, ça attaque là aussi. Donc, voilà. Après, si vous faites vraiment énormément de maquettes, après, il existe ces petites limes là qui vendent. Alors là, le nom, on l'a plus du tout, hein, quasiment. Voilà. Si vous arrivez à le voir. Alors, je sais pas si j'en ai pas une ou qu'on le voit mieux. Alors, j'ai celle-ci, on va la nettoyer. Ça, c'est une gomme. Voilà. Hop. C'est des gommes exprès pour nettoyer les limes. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez les avoir là-dessus. Alors, je sais plus du tout où est-ce qu'on peut les trouver, hein, mais si vous tapez le nom sur internet, à mon avis, vous pouvez arriver à retrouver ceci. Donc là, on peut utiliser ça, qui est un grain qui est un peu plus fin encore. Voilà, donc là, le trou ici est en train de se resserrer. Après, il n'y a pas besoin de, voilà, de tout enlever. Hein. C'est juste histoire de dire que la pièce, après, elle est propre, quoi.
là, en l'occurrence, pour moi, ce sera très bien. Donc après, donc là, vous voyez, on a poncé là, donc on utilise la gomme, et hop, ça désengorge tout le grain, et on récupère, voilà, avec ceci, on vient frotter avec ceci. Donc une partie un peu sale, voilà. Et on arrive à récupérer nos limes plus ou moins propres. Vous voyez, celle-là est vraiment engorgée de grappes. Quand on vient puis qu'on frotte dessus, on arrive quand même à bien la récupérer. Voilà. Et là c'est reparti, après on peut reponcer avec. Donc là on avait des gros défauts ici. Vous voyez, on a un gros défaut qui se trouve là, ici. Un gros trou. Mais je suis sûr qu'on a une pièce qui vient devant. Donc on peut le laisser. Là c'est pareil. Hein. Voilà. Donc là c'est plus ou moins propre. Ici je vous conseille de ne pas y toucher. Ici. Parce qu'autrement on va venir effacer tous les petits traits qu'on a ici partout. Ici on peut. Voilà. Il suffit de pas grand chose. Hein. Histoire de dire qu'on a enlevé la ligne de moulage. Et donc ensuite on peut passer sur un grain qui est un peu plus fin. Donc là on va utiliser le 4. Alors je vais prendre une neuve. Voilà. Enfin une neuve. Elle a déjà servi mais elle est neuve. Voilà, là c'est un peu plus fin. Pour venir enlever les marques de rayures qu'on a. Voilà. Et là on retrouve plus ou moins un brillant. Donc là, donc c'est exactement la même chose qu'avec ça. Voilà. Ok. Ça me paraît pas trop mal. Voilà. Ce côté-là aussi à faire. Donc là, si on avait un petit peu de poutis, on pourrait en mettre. Alors, qu'est-ce que c'est que le poutis? Le poutis, c'est ça. Voilà. C'est une petite pâte. Là, elle est grise. Donc là, elle est grise. Et on va venir en étaler. Donc là, je vais utiliser une lame d'Exalto, plate. On en prend une petite noisette. Et on vient l'étaler. Voilà. Et on se sert comme ça, de l'Exalto pour venir lisser. Voilà. Et de ce côté-là, on peut en mettre aussi. Voilà. Donc là, on est bien. Donc de retour les amis, je suis venu mettre le poutis ici, ici, ici et ici, et là, et aussi sur l'autre pièce. Donc ici, ici et ici. Donc là on va laisser sécher ça et on se reprend tout de suite après les amis. Celui-ci ne paraît pas trop mal, donc on pourrait peut-être venir tout de suite le poncer. Donc avec un grain un peu plus fin ici.
Voilà. Ok. Ensuite, encore plus fin. Et on va laisser juste apparaître là où il y avait le trou. Donc voilà. Mais comme je vous dis, hein, cette pièce, là, cet endroit-là, on verra rien. Il y a une pièce qui revient devant. Mais voilà. Donc ça veut dire que là il y avait un trou, là il y avait un trou, et puis là aussi. Après sur le dessus, bah, on peut faire ça. Donc voilà. Ce qui veut dire que là c'était bien avec un léger trou, et puis là il y a carrément un gros trou. Donc le beurre, hop. On le fait ça bien. Ici on voit qu'il y avait un petit peu de poutis qui était revenu sur le côté, ben, on ponce légèrement. Ici bah, c'est pareil. Donc, voilà, je suis venu poncer comme ça. Donc voilà, c'est propre. Et puis bah, là on fait la même chose. Donc évidemment ça va en enlever beaucoup de poutis là, mais au moins le trou est bouché après. Donc là c'est pas mal aussi. Ok. Donc quand on a des petits décrochés comme ça, vous voyez ici on a un petit décroché ici. Là, il y a un petit décroché là. Donc ça faut les garder parce que bah, c'est dans la maquette. Hein. Donc on vient découper le poutis. Voilà. Et on retrouve le petit décroché après. Donc là c'est pas mal. Ici, donc là c'est vraiment de la préparation de pièces. Voilà, ça c'est bon. Ici avec le dos, on peut venir faire comme ça. Voilà. Hop. Moi j'utilise toujours le dos de l'exalto que la lame. Et ça marche très bien. Hein. Vous voyez par exemple là, on en enlève quand même. Vous voyez, on enlève des copeaux. Et ça esquinte moins nos lames. Donc là ça c'est bon. Ok. Ça c'est bon. Impeccable. Donc là c'est une pièce qui est prête à peindre. Prête à peindre. Bon, là normalement ça devrait être bon. Là. Donc là on peut poser la ligne là, tenir ça entre les doigts, poser bien à plat et venir frotter comme ceci. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. Sur les beurres, il faut venir gratouiller légèrement, sans trop appuyer parce qu'on a des dents ici. On a du détail ici, donc il ne faut pas venir l'esquinter non plus. De l'autre côté, pareil. Hop. Ok. On a les beurres là, je vais venir reprendre. Voilà. Ok. Et là, c'est pareil, on peut le prendre, le mettre à plat sur notre truc à poncer, et puis voilà. Ce que ça va donner. De l'autre côté, pareil.
Donc là, on peut dire qu'on est bon. Voilà. On refait bien les petites encoches des deux côtés. Voilà. Et ça, c'est bon, c'est propre. Ok. Donc ça, c'est prêt. Donc, ensuite, maintenant que tout ça c'est prêt, pour le réparation d'aluminium, les amis. Vous vous rappelez, à un endroit, on avait une petite trace blanche. Mon casque loupe, il est là. Donc, elle est où? Là, ici. Vous voyez, hop, focus s'il te plaît. Voilà, vous voyez qu'ici, ça devient blanc. Donc là, ça, on peut le réparer avec ce genre de feutre. Donc là, c'est un aluminium, hein, pointe toute fine. Alors, il faut le retrouver, il est là. Et donc là, juste sur le bout. Voilà. Ça va moins se voir que si c'était une trace blanche. Déjà, ça fait tout de suite mieux. Et ça, on laisse sécher. Donc voilà, les amis, pour la préparation de pièces. Donc, maintenant, il va falloir venir apprêter ces pièces-là, parce qu'après, on va les manipuler. Donc, il va falloir qu'on y mette un apprêt. Donc, moi, je vais utiliser un apprêt gris, tout simple, de chez Tamiya. Alors, on va utiliser celui-ci. Voilà, un apprêt gris en bombe. Donc pour ceux qui n'ont pas de cabine de peinture, bah, faites ça à l'extérieur de chez vous. Hein. Venez pulvériser ça dessus. Je vais tourner la caméra face cabine de peinture et on va venir apprêter ces deux pièces là. Au préalable, je vais venir mettre du scotch au niveau de ces petites durites. Pour éviter qu'il y en ait de l'apprêt qui vienne dessus puis qu'elles se durcissent. Là pour l'instant elles sont souples, donc si on met de l'apprêt tout de suite dessus, eh ben, elles vont se durcir et puis on va plus pouvoir après si on a besoin de les travailler à droite et à gauche, on ne pourra pas. Donc là on va préparer ça. Allez, de retour les amis. Alors moi je suis venu masquer directement avec des comment on appelle ça, des joints thermo-rétractables. Donc je les ai juste enfilés dedans, hein, il y a juste à les soulever. Donc vous pouvez mettre un masque ou n'importe quoi, hein, mais voilà, moi j'ai utilisé ça, j'en avais, donc voilà. Donc l'après, celui de chez Tamiya, mais en gris. Et donc bah là c'est parti. Je suis venu mettre de la pâte à fixe juste en dessous de ma pince. Comme là ça va être collé après sur l'autre pièce, donc ça ne se verra pas, et le dessus c'est pareil, ça se verra pas, il y a une autre pièce qui vient par dessus. Donc là on a ces deux pièces là à venir peindre, voilà, celle-ci et puis celle-ci, et mettre en après, et après en peinture noire. Donc là c'est parti pour l'après. J'allume la cabine et c'est parti. Donc en passage fin, hein, c'est à la bombe, donc ça va très vite. Donc voilà, vous avez vu, j'ai fait des grands mouvements, et puis voilà. Donc là, en une seule couche, ça suffit largement, hein. On va venir le manipuler, mais moi ce que je veux, c'est que ma peinture croche dessus pour la suite. Donc là, c'est très bien. C'est très très bien. Donc je mets ça en cabine de séchage. Voilà, et on passe à la seconde.
Donc il faut bien vérifier qu'on n'ait pas de petites poussières qui soient dessus avant. Donc on passe un petit coup de pinceau, hein, n'importe lequel, hein. Là c'est un pinceau antistatique. Mais vous pouvez prendre n'importe quel pinceau pour venir dépoussiérer et ça le fait. Donc je rallume la cabine de peinture et c'est parti. Voilà, la couche est passée et donc là on remet ça en cabine de séchage pendant à peu près une demi-heure et ensuite on viendra passer directement à l'aérographe notre peinture X18 et puis ça va le faire. Voilà, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, l'après est bien sec après une bonne demi-heure et donc là on va venir passer la peinture noire. Et on va venir y faire à peu près 3 couches. Donc, X18 dilué 50-50. Alors, pourquoi je vous dis dilué 50-50? Alors, on a du X18 qui est comme ça, qui n'est pas dilué. Il n'est pas prêt à l'emploi pour mettre dans l'aérographe. Donc, il suffit de prendre des pipettes adéquates, donc telle que celle-ci. Donc on peut prendre jusqu'à 3 ml ici, hein, que vous mettez dans un petit pot comme ça à côté, hein, des petits pots de confiture ou autre. Voilà, vous versez dans le pot. Voilà, vos 3 ml, vous le versez dedans et vous prenez le diluant qui va avec, c'est-à-dire que je le retrouve. Voilà, le X20A. Donc vous reprenez 3 ml aussi de X20A que vous remettez dans le pot, vous mélangez et là vous avez une dilution de 50-50. Donc là c'est parti. J'allume la cabine de peinture et puis on peint ça. Donc voilà les amis, première couche en voile assez fin et on laisse sécher ça pendant à peu près 10 minutes et on vient passer une seconde couche. A tout de suite les amis. Donc les amis, on est parti pour mettre la deuxième couche. La troisième, je viendrai la mettre de mon côté. Alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est que je fais ça avec un aérographe Infinity CR+, une aiguille de 0,4 et une pression de 1,5 bar. Donc j'allume la cabine et c'est parti pour la deuxième couche.
Donc voilà les amis, donc vient de passer la seconde couche, la troisième couche je viendrai la faire dans mon coin et on se retrouve tout de suite après sur le plan de travail. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, c'est bon, la peinture est sèche, donc on peut venir décoller, voilà, donc il y a juste cette partie là, vous voyez qui n'est pas peinte. Mais ça c'est pas grave, elle va venir dessus. Ça on peut venir enlever. Voilà, ce qui fait qu'on garde toujours nos durettes plus ou moins souples. Et cette pièce là qu'on peut venir dégrapper. Et donc voilà, c'est impeccable. Donc ensuite on n'a plus que cette pièce là à venir coller sous celle-ci. Mais je m'aperçois que la notice nous le demande en noir. Alors je vais la laisser telle que, parce que l'aluminium est joli. Et donc cette pièce là vient se mettre comme ceci dessous. Voilà. Donc ça doit faire partie du bas moteur. Donc là on va venir la coller. Donc un petit point de colle là, un petit point de colle là. Et puis on va y faire un petit filet comme ça. Hop. Pour que ça vienne adhérer. Bon, ça va pas adhérer là que j'ai mis de la colle, mais ça devrait aider. Et voilà. Impeccable. Alors j'espère que ça va bien dans ce sens-là. C'est maintenant que tu réagis. Oui, c'est ça. Donc voilà les amis. Donc les amis, pour le commencement de la Honda CBX 400F, donc celle-ci, hein, c'est fini pour ce début de vidéo. Donc prochaine étape, on viendra faire au moins jusqu'à l'étape 8. Alors, comme ça on verra plein de pièces. On viendra assembler aussi les culasses au bas moteur. Donc on aura des pièces chromées aussi à venir installer, d'autres pièces encore chromées ici à venir installer. Donc c'est la pièce qui vient par-dessus ça. Et puis l'autre côté des culasses, et il y aura de la couleur à venir rajouter parce qu'on a de l'aluminium à venir mettre sur les traits qu'on voit ici. Donc comme pour celui-ci, voilà, on a un aluminium à venir faire ici pour faire ressortir les traits. Donc voilà les amis, j'espère que ma vidéo pour débutants vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, me laisser des pouces en l'air, de poser vos questions. Et puis ça me fera plaisir de vous y répondre dans les futures vidéos qui vont arriver sur le montage de cette moto. Donc amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, et si vous sortez, faites très attention à vous les amis. Salut!